Salut à tous, c'est A2, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous avez envie de fabriquer votre propre table de nuit, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire quelque chose d'original avec une petite particularité qui, vous allez voir, va faire toute la différence. Bienvenue dans Bric-au-Brac. Il faut savoir que je ne jette absolument rien, je récupère tout le temps tout. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, grâce à ces deux chutes de plan de travail, je vais pouvoir fabriquer ma petite table de nuit. Donc cette table de nuit, je veux qu'elle fasse 50 cm de haut, 30 cm de profondeur et 20 cm de large. N'ayez pas peur, ne mettez pas sur pause toutes les 5 minutes, toutes les mesures sont mises en barre de description, pas de panique. Je vais commencer par couper deux pièces de bois qui font 20 cm de large par 30 cm de long. Ensuite, il vous faut une pièce qui fait 273 cm de long par 20 cm de large. Et pour terminer, il faut couper une pièce qui fait 44,6 cm de long par 20 cm de largeur. Mon débit est terminé, j'arrête de vous gonfler avec toutes mes mesures. Donc là, j'ai disposé mes pièces pour avoir un visuel, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, bien évidemment, il faut l'imaginer debout. Avant de continuer, je vais passer un petit coup de ponçage sur toutes mes pièces, parce que vu que c'est du bois de récupération, il n'est pas en très bon état, donc je vais un petit peu nettoyer tout ça. Et en musique. Voilà, c'est bien, c'est beau, c'est propre, c'est lisse, ça me convient. Hop là, reste là, toi. Maintenant, je vais venir prendre ces deux petites tiges. Donc, elles vont me servir à deux choses. La première, le côté esthétique, très important. Et la deuxième, un côté technique, c'est-à-dire que ça va me permettre de soutenir cette tablette et aussi celle-là, pour pas que dans le temps, avec le poids ou la vieillesse, comme nous bien sûr, pour pas qu'elle flanche. Et pour que cette tige tienne, je vais venir fraiser avec ce type de mèche. Donc celle-ci, elle fait 25 mm, c'est parfait pour ma tige. Je vais venir fraiser tout simplement dans mon bois. Donc celle-là, je l'enlève, on n'en a pas besoin. Je la mets de côté. Et du coup, moi, je veux que ma tige arrive à peu près par là, donc à peu près à 3 cm. Je prends donc 3 cm. Et puis là, on va centrer à 10. Donc celle-là va venir comme ça. Je vais faire pareil sur celle-là, la centrale des deux côtés, et celle du dessous que d'un côté. Toujours pareil, 3 cm et 10. Ma visseuse. Et je viens fraiser. Alors, elle s'est fait, on passe à la suivante. Je la retourne. Ok pour celle-là. Et la dernière. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la dernière étape qui est l'assemblage. Et pour ça, on va venir mettre deux vis ici pour que mon dessus tienne. Ici, deux vis aussi pour ma tablette centrale et deux vis pour le dessous.
Avant de fixer votre tablette centrale, n'oubliez pas de positionner vos petites tiges parce qu'une fois celles-ci fixées, vous ne pourrez plus les encastrer. Et voilà, ma table de nuit est terminée. Je vais juste venir lui rajouter une petite touche d'originalité en venant d'intégrer une lampe de chevet. Pour cela, il va nous falloir un raccord à plaque mâle et une jolie petite douille qui va venir se visser dessus. À l'endroit où va être positionnée ma lumière, je vais venir percer un trou. Ensuite, vous passez votre câble à l'intérieur de ce trou. Le raccord dans le câble, la douille, on connecte le tout, fixez le tout avec de jolies vis. Et voilà. Manque plus qu'à mettre une jolie petite ampoule. Bon là c'est pas le cas, j'en avais pas sous le coude alors j'ai mis celle que j'ai trouvée. Et le tour est joué. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu mais surtout qu'elle vous aura permis de fabriquer votre propre table de nuit. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations sur mon Instagram. Et si jamais vous avez une idée déco en tête et que vous ne savez pas du tout comment vous y prendre, envoyez-moi un petit message, ce sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses et à la prochaine.